Un des aspects très importants des services qu'on fournit à nos clients et qu'on utilise aussi dans nos études indépendantes, c'est le benchmarking. Et c'est une méthodologie qu'on a développée et raffinée sur les 10 ans que la société existe, qui nous permet de mesurer la productivité réelle d'une technologie et non pas les performances entre guillemets électroniques d'un appareil. Donc, on mesure les gains de productivité dans le travail d'un utilisateur expérimenté quand il passe d'un logiciel à un autre ou d'un ordinateur à un autre. Je trouve que Quark Express 8 est une évolution tout à fait importante du logiciel. D'avoir un gain de productivité qui se mesure non pas en quelques dizaines de pourcents, mais dans un facteur 2 ou 3, c'est assez rare et c'est remarquable parce que c'est très difficile de rendre des choses qui ont déjà été étudiées et élaborées et améliorées des dizaines de fois encore plus productives. Donc les résultats sont tout à fait spectaculaires. Pour moi, pour un utilisateur qui a l'habitude des outils de Quark, pour moi, il n'y a aucun doute qu'il faut faire l'évolution vers la nouvelle version parce qu'on améliore des choses qu'on fait tous les jours. Donc, ne serait-ce que l'outil de manipulation d'images, pour lui, tout seul, est une telle amélioration qu'on n'a pas envie, une fois qu'on a pris l'habitude de l'utiliser, de ne plus l'avoir. Le glisser-déposer de contenu sur une maquette, ce sont des évolutions majeures très importantes. Donc ma suggestion pour les professionnels, c'est qu'il ne faut surtout pas hésiter. Un des aspects très importants pour moi de Quark Express 8, c'est l'intégration des contenus interactifs. De pouvoir maintenant créer des contenus interactifs directement dans la maquette, ça procure évidemment des gains de productivité parce que c'est fastidieux de convertir des fichiers texte ou d'extraire des textes à une maquette, mais l'aspect beaucoup plus important pour moi, c'est que ça donne une liberté de création à la personne qui maîtrise le projet créatif. Et donc, de ce fait, ça crée une opportunité créative très importante. Alors évidemment, la question du retour sur investissement est une question importante parce que comment est-ce qu'on peut mesurer les gains qu'on va effectivement réaliser? Le seul moyen de bien évaluer ce temps-là, c'est donc établir une feuille de calcul, ce que nous avons fait, sur laquelle nous listons les opérations que nous avons testées et on liste aussi les gains en secondes de productivité. Et après ça, on crée une matrice de calcul qui évalue les gains de productivité et le retour sur investissement. Si par exemple, on effectue 50 placements d'images dans la semaine, combien de temps on a gagné? Et on se rend compte que sur une année, les gains de productivité résultent en des retours sur investissement qui se comptent en milliers d'euros. En quelques mots, je dirais que Quark Express 8 réussit un défi qui est très difficile, c'est-à-dire de rendre plus productif un logiciel qui est déjà très largement utilisé et aimé par ses utilisateurs, sans brusquer les habitudes de travail, et qui en même temps rend le logiciel plus facile d'approche pour les gens qui veulent l'apprendre. Donc il le rend plus intuitif aussi à l'apprentissage. Donc c'est une évolution majeure du logiciel.